Shalom, frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel tourne son regard favorable sur vous. Je suis le pasteur Albertus Pérogancet et je suis content toutes les fois quand c'est mon jour d'enregistrement parce que je me dis, je vais être encore utile au Seigneur pour vous. Pour ne pas dire pour nous tous. Que l'Éternel vous bénisse. Je crois que, j'espère que ces quelques vidéos que vous aviez lues sur le thème « Le but de la vie chrétienne » sont en train de vous bénir. Aujourd'hui, je viens à vous, une fois encore, avec un autre thème. Parce que le Seigneur nous veut encore du bien. Alors, je vais prier et puis je vais lire la première lecture. Je vous reviendrai derrière pour vous dire, pour vous proposer le thème avec lequel je suis arrivé. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Toi, la vie qui nous a accordé la vie. Si tu ne nous avais pas réveillés aujourd'hui, nous ne serons pas réveillés et personne d'entre nous ne pourrait te convoquer quelque part. Parce que tu fais ce qui te plaît. Et tu ne demandes pas forcément que les hommes comprennent ce que tu fais. Et tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est pourquoi nous valorisons ce jour que tu nous as accordé. Nous valorisons encore plus ce moment que tu nous accordes afin de partager ta parole. Nous venons au contact de la vie. Toi, la vie, viens nous impacter. Fais-le pour ta gloire. Fais-le et démontre à Satan que tu demeures sur le trône et que tu demeureras son chef. Fais-le pour notre bien, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Je viens à vous aujourd'hui avec un autre thème et je vais lire d'abord la portion des Écritures qui m'amènera à vous dire le thème. Alors, je vais lire dans Matthieu 19. Matthieu 19, je lis à partir du verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, il fut très étonné et dit, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre prit alors la parole et dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien les derniers, des derniers seront les premiers. Alors le thème avec lequel je viens avec vous aujourd'hui, c'est la condition fondamentale pour jouir du royaume. Alors, qu'il vous souvienne que j'avais lu ce passage il y a, je crois, 2 vidéos ou 3 vidéos passées, où le jeune homme était venu vers Jésus pour lui dire que lui veut hériter le royaume des cieux, qui veut voir, j'allais dire, qui veut avoir la vie éternelle. Et Jésus lui a donné certaines conditions parce que Jésus ne parlait pas de la vie éternelle. D'accord? Je vous avais dit, Jésus parlait de la vie du royaume. La vie du royaume, j'avais dit que c'est la vie de l'enfant de Dieu après sa nouvelle naissance. Très important. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le royaume. D'accord? Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes en train de voir depuis un temps
et j'ai parlé de la constitution, de notre constitution. Nous avons beaucoup vu, nous avons beaucoup appris sur notre constitution. Alors, nous sommes déjà maintenant dans le royaume. Quelles sont les conditions que nous devrions remplir pour jouir du royaume? Très important. Très important. Nous sommes dans le royaume. Quelles sont les conditions et que nous devons remplir pour jouir comme il le faut du royaume? Je vais lire un verset dans Matthieu 10 et je reviendrai dans Matthieu 19. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, la condition pour bien jouir du royaume, c'est que nous aimions le Seigneur plus que tout. Rien ne peut prendre la place du Seigneur dans notre cœur si nous sommes citoyens du royaume. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je répète, rien du tout. Jésus va dire, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire quoi? Il ne va pas jouir de moi. Étant dans le royaume, il ne va pas jouir de moi dans le royaume. Si quelqu'un aime son fils plus que moi, si quelqu'un aime son travail plus que moi, si quelqu'un aime sa voiture, sa maison plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire qu'il ne jouira pas de moi. Il ne jouira pas de moi. Je suis en train de parler de la condition pour jouir du royaume en tant que citoyen du royaume de Dieu. Très important. Alors, je vais revenir sur certaines choses que j'avais dites, je crois, dans la deuxième ou la troisième vidéo, je ne sais plus. Et je l'ai relu aujourd'hui. Jésus va demander à ce jeune homme, respecte les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Jésus a dit, le jeune homme lui a dit, j'ai respecté tout ça. Je n'ai pas volé, je ne commets pas d'adultère. Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu as. La condition pour que nous jouissions du royaume, c'est que nous soyons propriétaires de rien. Nous devons tout vendre. Tout vendre veut dire les avoir comme quelqu'un qui ne les a pas. Je ne vous dis pas, ne me méprenez pas, je ne vous dis pas d'aller vendre votre maison, d'aller vendre votre voiture, mais ayez une maison comme quelqu'un qui n'a pas de maison. C'est ça vendre. Ayez une voiture comme quelqu'un qui n'a pas de voiture. Ayez un master comme quelqu'un qui n'a pas de master. Comportez-vous naturellement comme un homme simple. C'est ça vendre. Je suis en train de vous dire certaines conditions à remplir pour jouir du royaume. Parce que si ce que vous avez, étant fils du royaume, vous monte à la tête, vous n'aurez plus rien. Vous êtes déjà riche. Vous êtes déjà riche. Christ ne va plus vous enrichir. Christ ne vous enrichira plus. Alors, il va dire, Jésus va lui dire, va vendre tout ce que tu as. Et ce jeune homme n'a pas compris parce qu'il était tellement attaché à la matière, au matériel, à son argent, à ses ressources, à ses biens. La Bible déclare qu'il s'est retourné tout triste. Jésus est en train de lui dire, cher ami, pour jouir du royaume, il te faut tout vendre. Alors, certainement tu as quelque chose à vendre, frère. Peut-être que tu penses que tu es beau. Vends ta beauté. Il y a des sœurs qui disent, mais elles sont belles. Mais vends ta beauté, sœur. Vends ton teint. Je suis clair. Et alors, vends ça. Si tu ne vends pas ça, tu n'auras pas Christ. Christ ne va pas t'enrichir. Tu dois vendre ça. Je vais continuer un peu. Alors Jésus va dire, et je vais faire court aujourd'hui, Jésus va dire, vends toutes ces choses et viens et suis-moi. Et là tu auras un trésor dans les cieux. Et je vous ai dit que le royaume des cieux, c'est l'image de Jésus. Toutes les fois vous lisez, le royaume des cieux s'est approché. Le royaume de Dieu, c'est un système standard qui ne bouge pas. D'accord? Le royaume des cieux, c'est Jésus qui
qui a pris corps et qui est venu vers les hommes. Le royaume du Fils se passera au millénium où le Fils sera roi sur toute la terre, où Jérusalem sera le siège mondial. Et le royaume du Père sera au même moment, le royaume de Dieu devient le royaume du Père. Gloire à Dieu, très important. Donc il dit, quand tu vas faire cela, viens et suis-moi. Ça veut dire quoi? Nous qui suivons Jésus aujourd'hui, nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce que les gens du monde voient la gloire de Dieu sur nous? Non, pas forcément. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes riches dans différents domaines. Et Christ ne nous enrichit plus. Nous sommes riches. Nous sommes riches de notre moto, nous sommes riches par notre moto, nous sommes riches par un nouveau pantalon qu'on a acheté, un nouvel costume qu'on a acheté. On est riche parce que, bon voilà, on pense qu'on est beau, on est intelligent, on est diplômé. Christ n'a que faire de toi. Si tu penses que tu es riche déjà dans le domaine, il n'a que faire de toi. Il ne peut plus t'enrichir. Tu n'es plus candidat à être enrichi aux bénédictions divines. Je vais parler de deux choses encore. Alors, la Bible nous dit, lorsqu'il entendit ces paroles, le jeune homme s'en allait tout parce qu'il avait beaucoup de biens. Jésus dit à ses disciples, suivez ça. Il dit, je vous dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et ça, les gens ont mal compris ça pendant des années. Il est difficile, on ne parle pas ici du ciel. Il est difficile à quelqu'un qui croit être riche de se voir enrichi par Christ. C'est ça. Si tu crois être riche, c'est impossible pour toi. C'est pourquoi on dit, Christ a dit, il est difficile à un riche. Il est en train de faire, en fait, il est en train de faire un jeu de mots. Au fait, on n'est pas riche, mais on croit qu'on est riche. C'est vrai. On n'a plus besoin de lui. Il restera tranquille. Et il va dire, il serait encore plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il est en train de dire que si tu penses que tu es riche, c'est impossible pour toi de prétendre avoir les ressources de Christ. Je disais que les disciples étaient surpris. Jésus va leur dire, je vous dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Un riche ici, c'est quelqu'un qui croit posséder quelque chose. Frère, tu n'as rien. Je n'ai rien, nous n'avons rien. Ce que nous avons, c'est Christ. Si tu penses avoir quelque chose en dehors de Christ, tu crois être riche. Christ ne va plus t'enrichir. Terminé. Tu es déjà riche à ta manière et Christ ne va plus t'enrichir. Gloire à Dieu. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens ont mal compris ce verset. C'est que cette femme, cette figure est en train d'expliquer que tous ceux qui pensent posséder quelque chose, être riche de quelque chose, ne peuvent plus être spirituels. Parce que la richesse de Christ, ce n'est pas le matériel, c'est d'abord le spirituel. Je donne un exemple. Si tu penses être intelligent, devant une situation, le Seigneur ne te révélera pas les retombées spirituelles derrière la situation. C'est tout. Si tu penses être intelligent, par exemple, en choisissant ton épouse, et tu ne le consultes pas, donc tu penses être riche, en étant sage, ce qui se passera dans 2 ans, le Seigneur ne va pas te révéler, avec la même épouse. C'est ça. Tous ceux qui pensent être riches ne seront plus enrichis par le Seigneur. Si tu penses être intelligent, tu vas mettre ton argent tu vas confier ton argent à ICC. Parce que tu penses que bon, voilà, ça génère beaucoup d'argent. Et ça va marcher une fois. Mais deuxième fois, quand tu vas mettre beaucoup de millions, ça va se coincer. Parce que tu penses être intelligent. Là, tu penses être riche en intelligence. Le Seigneur ne va plus te révéler que dans 2 ans, 3 ans, ça va capoter. Ton argent sera bloqué. C'est ça, être riche. Alors, je vais dire 2 petites choses et je vais m'arrêter
Ben, je vais faire qu'aujourd'hui. Alors, quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés. Ils disent, qui peut donc être sauvé? Et ils aussi, ils avaient mal compris. Hein? Donc, on continue. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. C'est-à-dire que charnellement, c'est impossible. Mais spirituellement, c'est possible. C'est-à-dire que si tu te comportes charnellement, tu vas toujours croire que tu es riche. Mais quand tu es un homme spirituel, tu sauras que c'est Christ qui est ta richesse. Tu vas t'humilier. Tu peux avoir une maison et être humble. Tu peux avoir une belle voiture et prendre le zème. Tu ne vas pas commencer à te dire, mais tu sais qui je suis. Non. C'est parce que tu penses, tu crois être riche que tu penses qu'on t'a mal parlé. Alors, les disciples vont dire quelque chose. Pierre, c'est Pierre surtout. Pierre prit la parole et dit, voici nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Que se passera-t-il de nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est une récompense inouïe. Je vais peut-être y revenir. Et toute personne qui aura quitté trône, qui aura quitté à cause de moi, ses maisons, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants. On ne dit pas de quitter. Mais toute personne qui va mettre Christ au-dessus de ses parents, de sa femme, ce n'est pas quitter physiquement. Je ne te dis pas de quitter ta maison, de quitter ton épouse. Mais ton épouse ne peut pas prendre la place de Christ. Toute personne qui aura quitté à cause de moi, donc à cause de Christ, tu mets Christ au-dessus de ces personnes-là. Il dit, son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses terres, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Recevra au centuple. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis venu pour te donner la condition pour jouir du royaume. Pour jouir du Christ en tant que citoyen du royaume. Il te faudra tout vendre. Vends tes diplômes. Vends ta beauté si tu crois être beau. Si tu crois être belle, vends ta beauté. Vends ta maison. Tu crois être intelligent, vends ton intelligence. Vends-la. Vends tes diplômes. Et là, tu seras enrichi par Christ. Très important. Je vous remercie. Je crois que ces quelques minutes vous ont donné des éléments de méditation. Très important. Je n'ai pas la prétention, comme je le dis, il n'y a pas de communication qui est une fin, d'accord? Et donc, vous allez continuer à méditer sur la parole du Seigneur. N'oubliez pas de liker, de cliquer sur la cloche pour que toutes les vidéos vous parviennent automatiquement. D'accord, très important. Partagez les liens, partagez le lien de la chaîne YouTube et de la page Facebook. Parlez-en autour de vous. Il y a un forum sur lequel de temps en temps je prends des questions par rapport à tout ce qui se passe ici. On a d'autres choses à vous proposer plus tard parce qu'il y aura des directs, on fera des directs à des moments donnés. Le Seigneur nous fera du bien dans tous les cas. Que le Seigneur vous bénisse. Si cela vous a fait du bien, nous sommes déjà satisfaits. Parce que le Seigneur nous utilise pour vous et pour sa gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce parce qu'il t'a plu de nous recadrer en nous rappelant les conditions ou la condition que nous devons remplir pour jouir de toi, pour ne pas commettre des erreurs. Parce qu'en jouissant de toi, Seigneur, toi qui es vie et spirituel, qui est divin, tu seras notre inspiration pour toutes choses. Nous serons à l'abri d'erreurs. Nous serons à l'abri de pièges de l'ennemi. Merci Seigneur de nous permettre, Seigneur, d'adopter, Seigneur, d'aimer et de fonctionner, Seigneur, eu regard cela. Fais-le pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.